Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube pour parler du manga Boruto To Blue Vortex. On va continuer de parler de ce qu'il pourrait arriver dès le chapitre 8 et on va se concentrer sur deux personnages. Le personnage principal, Boruto bien entendu, et on va surtout parler de Kawaki par rapport à sa puissance. Car vous l'avez vu au titre de cette vidéo, on va parler de ce combat qui approche à grands pas entre Boruto et Kawaki. Un combat qui nous avait été teasé dans la partie 1 de Boruto lors du premier chapitre, là où on voyait Konoha détruit et Boruto et Kawaki en train de s'affronter. On voit que les pièces du puzzle sont en train de se rassembler sur les derniers chapitres, mais pour l'instant, on voit que Boruto, il ne veut pas s'opposer à Kawaki. Il veut juste lui foutre son poing dans la tête. Dans tous les cas, il veut tenter de raisonner son vieux frère, son ami. Concernant Kawaki, ses objectifs n'ont pas changé. Il veut protéger Naruto coûte que coûte, mais il veut surtout tuer Boruto. Surtout qu'on peut rajouter qu'il a la vie de Boruto avec le pouvoir d'Eda. Et ça ne lui déplaît pas. Il veut rester dans ce confort. Lui, ce qu'il veut, c'est accomplir ses objectifs. Pour bien commencer, on va faire le rapport des forces de chaque côté. Que ce soit du côté de Boruto ou du côté de Kawaki, on va commencer par Boruto. Depuis le début de la seconde partie du manga Boruto, on a retrouvé un personnage principal complètement changé de par sa puissance, de par sa mentalité et de par ses responsabilités qu'il a désormais pour protéger le monde de Shinobi et surtout se protéger lui-même à l'égard de tous ceux qui le traquent par rapport à ce qui s'est passé avec l'omnipotence d'Eda qui concerne Kawaki. On a retrouvé du coup un Boruto beaucoup plus puissant que Code, un Boruto capable de tenir la distance, de tenir tête au 4 Shinju. Bon, s'il s'était éternisé à ce moment-là, il se serait fait tuer, mais on voit que Boruto quand même, il a une sacrée puissance pour ne pas vraiment être inquiété de la situation, même s'il fait tout pour protéger le futur qui risque de tomber sur le monde de Shinobi. On a vu un Boruto plutôt à l'aise face à Mitsuki qui a dégainé son mode ermite, alors que Boruto, lui, n'a pas encore dégainé son Kama, ainsi que le Jogan s'il apparaît dans le manga. C'est-à-dire que là, on a une évolution qui a été rapide et qui est fulgurante. On passe d'un Boruto qui n'était pas de taille à affronter Code, même durant l'ellipse, c'est-à-dire durant la première année de l'ellipse, au bout d'1 an, pour passer ensuite à un Boruto qui a largement surpassé Code en 2 ans, avec bien sûr tout ce que j'ai cité auparavant, le fait que Boruto soit au-dessus de Mitsuki et qu'il soit plutôt costaud face aux 4 Shinju. On voit un Boruto avec le style de combat de Sasuke, le Kenjutsu, un Boruto qui est capable de développer de nouvelles variantes du Rasengan, notamment le Rasengan de Zoiko, un Boruto capable de maîtriser des techniques qui ressemblent à celles de Minato, mélangées à celles de Sasuke, un Boruto plutôt complet au niveau de son évolution, si on rajoute aussi sa mentalité, une mentalité où on voit que celui-ci est beaucoup plus dans le côté stratège, beaucoup plus dans le recul par rapport aux différentes situations qui se proposent face à lui. Ça, pour le coup, ça peut venir de Kashin Koji. Donc là, on a un Boruto qui est très aguerri et qui a conscience des enjeux, que ce soit pour sa situation personnelle ou encore par rapport à la situation du monde de Shinobi autour des 4 Shinju et des actions de Code. Il est vrai que pour l'instant, Code, on n'a plus aucune nouvelle et je pense qu'on en aura dans les prochains chapitres. Alors peut-être pas dès le chapitre 8, mais ce personnage aura encore un rôle à jouer. Est-ce que ce sera du côté des méchants ou du côté des gentils? Ça reste à voir, vous pouvez donner votre avis en commentaire, mais ce n'est pas le débat du jour. Revenons sur notre débat, l'opposition qui a commencé entre Boruto et Kawaki. Vous l'avez compris, la puissance de Boruto est très élevée. L'échelle de puissance est vraiment d'un niveau où les autres personnages, notamment les personnages secondaires, ceux qui n'ont pas vraiment une mise en lumière, ils vont vite être écartés. Les enjeux principaux, ça ne va pas les concerner. Ça va rester sur Boruto pour l'instant. Mais du coup, là, Kawaki, il ne rentre pas dans cette cour, parce que dans le chapitre 7, Mitsuki confirme à Boruto que vu le niveau de puissance de Boruto actuellement, sachant que Mitsuki n'a seulement vu qu'un Boruto sans le Kama, on parle d'un Boruto avec le style de combat de Sasuke et tout ce qu'il a appris en 3 ans, ça veut dire que là, le niveau de Boruto est clairement au-dessus de Kawaki, sachant que Boruto, je l'ai dit, n'a pas utilisé sa puissance sur Totsuki. Et Mitsuki a confirmé du coup que Kawaki était loin du niveau de Boruto. Mais du coup, la question elle se pose. On sait que le combat entre Boruto et Kawaki va arriver. Là, on a vu dans le chapitre 7 que Boruto ne voulait pas s'opposer à Kawaki, qu'il était toujours dans l'espoir de le raisonner, mais à un moment donné, on le sait,
Boruto va devoir s'opposer à Kawaki parce que celui-ci va commettre des actions irréparables. Et on l'a vu dans la partie 1 de Boruto, dans le chapitre 1, lors de ce fameux teasing, on voit Boruto activer son Kama pour faire face à Kawaki. Ce qui veut dire, c'est qu'à ce moment-là, Boruto est obligé de sortir le grand jeu pour essayer de rivaliser face à Kawaki. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, Kawaki va rattraper son retard pour affronter Boruto et espérer le tuer, parce que c'est son objectif. Alors là, vous allez me dire, mais comment va faire Kawaki pour rattraper le niveau de Boruto? Je l'ai dit, à l'heure actuelle, le niveau de Boruto fait que certains personnages ne sont pas du tout dans la même catégorie. Sarada, Mitsuki, c'est évident que c'est en dessous de Boruto. Même si pour Sarada, on n'a pas encore tout vu au niveau de son potentiel, surtout au niveau de son Mangaku Sharingan. Mais il est clair que la présentation de Boruto, depuis le début de cette seconde partie, ça laisse présager que Boruto, il est clairement au-dessus des 3/4 des personnages. Je ne prends pas en compte les antagonistes. Et on sait qu'il y aura d'autres ennemis. Donc Boruto devra encore évoluer, devra devenir encore plus puissant pour réussir à les battre. Donc Kawaki, il a du chemin à faire, déjà pour rattraper le niveau de Boruto, mais surtout faire face aux différents antagonistes qui vont arriver, et je pense notamment à Jorah qui va s'en prendre à Naruto. Car si Boruto a déjà été en difficulté face à 4 Shinju, qu'est-ce que ça aurait donné face à un seul Shinju? Kawaki, qu'est-ce qu'il peut faire face à Jorah pour tenter de protéger Naruto? Pas grand-chose. Donc il aura peut-être besoin de l'aide de Boruto pour protéger Naruto. Et c'est ici, c'est à ce moment-là que Kawaki pourrait commencer à vriller bien plus, se rendant compte qu'il ne peut pas protéger Naruto, mais qu'en plus de ça, c'est Boruto qui va obtenir le beau rôle. La psychologie de Kawaki pourrait complètement vriller. Mais ça ne résout toujours pas la question qui a été posée. Comment Kawaki va rattraper le niveau de puissance de Boruto? On le sait, Kawaki, il a le Kama d'Ishiki Otsutsuki, en plus de ça, la différence de Boruto, lui, il n'a pas d'Otsutsuki en lui. Le truc, c'est qu'on nous fait comprendre, avec les propos de Mitsuki dans le chapitre 7, que le Kawaki qu'on a là, qui est à 100% lorsqu'il utilise toute sa puissance, il n'est même pas de taille pour affronter le Boruto qu'on a là, qui n'utilise pas le Kama, et pourquoi pas le Jogan qui pourrait arriver dans le manga. Et c'est là que l'opposition se crée aussi entre les deux, entre Boruto et Kawaki, parce qu'il y en a un qui s'est retrouvé dans une situation vraiment misérable, qui a tout perdu, c'est Boruto. Durant ces 3 dernières années, il n'a pas chômé Boruto, il a continué de travailler, de progresser, de s'entraîner pour faire face à ce qui lui arrivait et essayer de sauver le monde de Shinobi par rapport à ce futur qui amènerait un certain chaos. Alors que Kawaki, on a l'impression qu'il s'est reposé sur ses lauriers, qu'il a tout obtenu, mais qu'il n'a rien fait pour essayer de consolider ce qu'il avait obtenu. Et souvenez-vous, dans la partie 1, il y avait déjà une différence de mentalité entre Boruto et Kawaki. Un Boruto qui voulait obtenir la puissance par l'entraînement, par l'effort, et un Kawaki qui voulait obtenir la puissance directement pour être capable de protéger ce qu'il aime, notamment Naruto. Même si cette puissance était entre guillemets superficielle et non pas naturelle. On va du coup arriver sur ce qui nous a déjà été présenté. Un Boruto qui travaille, qui s'entraîne pour progresser, et un Kawaki qui va devoir le rattraper et qui va utiliser sa mentalité, qui va utiliser ses facultés pour revenir au même niveau que son opposant, que son vieux frère. Et la carte de Kawaki, comme la première fois, c'est le Kama. Mais le Kama, il l'a déjà, il l'a récupéré. Mais la carte, elle est toujours là, puisque s'il a récupéré le Kama, c'est grâce à quelqu'un, c'est Amado. Et Amado, il le sait, son cobaye c'est Kawaki, et non pas Boruto. Il va tout faire pour protéger Kawaki et éviter que celui-ci se fasse tuer. Il a besoin de Kawaki pour ses objectifs, ramener sa fille à la vie. Alors, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est vraiment son objectif? Ça aussi, on peut se poser des questions. Mais dans tous les cas, on est sûr d'une chose. Il a besoin de Kawaki, donc il n'hésitera pas à continuer d'appuyer sa psychologie pour pouvoir le faire progresser et l'améliorer. Ça se trouve, Amado, il va se servir de Kawaki et de ses faiblesses pour pouvoir le peaufiner, l'améliorer et le bidouiller pour arriver à quelque chose de précis, peut-être pour faire ramener Shiba Otsutsuki. Là, on peut donner des théories. Et Kawaki, lui, va croire qu'Amado veut vraiment l'aider pour réussir à tuer Boruto et protéger Naruto. Sauf qu'en réalité, Kawaki serait plongé dans une manipulation totale à cause de son obsession qui est complètement partie en vrille concernant Boruto. Il est vrai qu'on nous a souvent montré un Kawaki qui détestait Amado et qui n'acceptait pas ses méthodes. Sauf qu'on a vu aussi les réactions contraires de Kawaki par rapport à ce qu'il pense d'Amado. C'est-à-dire que dans des situations extrêmes, il n'hésite pas à avoir recours à ce qu'a pu lui dire Amado. Souvenez-vous, lorsque Naruto était en danger, il a accepté d'avoir l'aide d'Amado pour récupérer sa puissance, récupérer le Kama qui le répugnait,
pour pouvoir essayer de vaincre Kon. Très clairement, si on fait un constat sur ce qui pourrait arriver dès le chapitre 8, si Jura débarque pour s'en prendre à Naruto et que Kawaki fait le constat qu'il n'est pas capable de protéger Naruto, mais pire, que Boruto est capable de battre Jura et donc protéger Naruto, ça ne va pas du tout aller pour Kawaki, parce qu'il comprendra aussi qu'il ne peut pas tuer Boruto, puisque Boruto est plus fort que Jura, alors que Kawaki n'a même pas été capable de rivaliser face à cet adversaire. Cette situation amène à l'irrémédiable. Kawaki se retournera forcément vers Amado pour qu'il puisse l'aider, et ça va clairement arranger les affaires d'Amado, puisque depuis le début, c'est lui-même qui est à l'origine de la psychologie de Kawaki, le fait de l'appuyer pour faire sombrer un peu plus Kawaki dans ses vieux démons en lien avec son traumatisme du passé qu'il a pu connaître aux côtés de Jigen, mais aussi aux côtés d'Amado. Et honnêtement, je trouve que Konoha est plutôt gentil par rapport au cas d'Amado, et de laisser Amado plutôt libre par rapport à ses actions à l'égard de Kawaki. Et je pense que c'est ça qui va amener Konoha à sa destruction, et aussi un Kawaki avec bien plus de puissance en train de défier Boruto. Et un Boruto obligé, cette fois-ci, de s'occuper de cette situation. Chose que pour l'instant, il refuse à la fin du chapitre 7. En attendant de découvrir tout ça, n'hésitez pas à donner vos différents avis en commentaire par rapport à ce que j'ai pu dire ou par rapport à d'autres choses. Je me ferai un plaisir de vous lire. Je vous dis à la prochaine et surtout que la volonté du KT soit avec vous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Je compte sur vous.